Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième et dernier épisode de Retour. Un projet qui consiste à rejoindre Zabrze en Pologne, à Tours en France, tout ça à vélo et en hiver. Dans les deux premiers épisodes, nous sommes donc partis de Pologne pour rejoindre ensuite la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche et enfin l'Allemagne. Ce qui nous fait une traversée de 5 pays et nous en sommes aujourd'hui aux Pays-Bas, au kilomètre 1792, au 24e jour de voyage, sans aucune batterie. Allez, c'est parti! Bon, je vous fais une petite vidéo avec mon téléphone parce que du coup ça fait 2-3 jours au moins que j'ai pas filmé, je suis vraiment dégoûté, j'ai plus de batterie alors que je vis mes meilleurs moments presque. Regardez, on a un temps quand même incroyable, tous les matins c'est comme ça depuis presque une semaine. Par contre, genre faut pas abuser non plus. Je sais pas si on voit très bien mais c'est de... J'ai plus d'eau en fait parce qu'elle a glacé ce matin. Là je suis à 109 km d'Amsterdam donc normalement on est bon. J'ai mis 3 jours d'avance sur mon planning, 3 à 4 jours d'avance en une seule semaine. J'ai fait une semaine où j'ai fait 100 km minimum par jour. J'ai fait 1,115, 1,125, 1,147. Aujourd'hui on a 103 km à faire donc normalement ça va le faire. Putain, c'est incroyable, il fait vraiment trop beau. Je suis dégoûté de pas avoir de batterie ni pour le drone ni pour la GoPro parce que vraiment là je loupe des trucs de fou. Genre je passe dans des endroits trop beaux. J'ai vu des châteaux trop beaux, putain je suis vraiment dégoûté. Mais bon, franchement, au moins on kiffe notre voyage. Je pourrais pas vous faire retranscrire exactement ce que j'ai vécu. Mais le plus important, c'est qu'on kiffe. Franchement, j'adore. C'est vraiment fou. Je vis ma meilleure vie. Voilà, c'est tout. Je suis à 2000 km de Zabrze. J'arrive enfin à Amsterdam. Pour la première fois du voyage, je fais une grande pause. Je fais 4 nuits dans un camping. Après avoir passé 11 jours d'affilée à me laver à la lingette, je peux vous dire que ma première douche se fait vraiment attendre. Quand je repars d'Amsterdam, après y avoir visité pendant 4 jours, mes batteries ont le même problème. Elles ne peuvent plus se charger depuis la République tchèque. Un mois après mon départ de Pologne, me voilà en Belgique. Arrivé le soir près d'Anvers, je trouve une petite place tranquille dans les bois et c'est ici que je fais la rencontre d'Hélène, une jeune Belge avec qui j'ai rapidement pu sympathiser. On a parlé un petit peu, elle a vraiment adoré mon projet et le lendemain matin, elle m'a apporté un papier avec tout ce qu'il fallait que j'aille visiter à Anvers. Et me voilà ici, sur la place de l'hôtel de ville d'Anvers, où se situe la fontaine Brabo. Cette fontaine représente la légende qui serait à l'origine du nom de la ville. Suivant cette légende, le druid Antigone était un géant qui demandait un important péage à tous ceux qui voulaient remonter le fleuve de l'Escaut. Cependant, il rencontra un jour le chemin du légendaire soldat romain Silvius Brabo, qui pour se venger des victimes d'Antigone, le tua et lui trancha la main, avant de jeter celle-ci dans le fleuve. Ce serait d'ici que viendrait le nom d'Anvers, Hand désignant main et werpen jeté en néerlandais. Bon, du coup, hier, j'ai rencontré une fille incroyable. Elle m'a donné 6 lieux que je devais absolument faire à Anvers. Du coup, je les ai tous faits, sauf que la bibliothèque a été fermée. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais là, il m'en reste plus qu'un. C'est le tunnel. Et aussi, putain, du coup, il y a une de mes 2 batteries de GoPro qui remarche. Donc ça, c'est super cool parce que je vais pouvoir enfin un peu filmer. Ok, je suis en train de monter des escaliers avec mon vélo. C'est un enfer. Et je sais même pas si je vais pouvoir prendre mon vélo dans le truc. Parce que du coup, s'il n'y a pas d'escalier pour les vélos, j'imagine que c'est parce que c'est interdit. On va voir. J'ai encore trompé là. Putain, ça me pète les couilles, je ne trouve pas ce tunnel. En fait, l'entrée, elle est dans le building en face. Putain, j'ai demandé à des gens parce que sinon j'aurais jamais trouvé. Du coup, j'ai monté mon vélo pour rien, j'ai un peu le seum. Je sais pas si ça se voit, mais je suis vraiment heureux comme tout. Direction Gand et après direction Bruges. Et après direction Lille, on est bientôt en France. Du coup on a passé tous les Pays-Bas. Plutôt cool en vrai, ça fait plaisir. On est à Bruges. Putain, par contre ma batterie elle s'est niquée, qu'est-ce qui s'est passé?
Putain, les batteries de GoPro, c'est plus ce que c'était. Hein. On est on est pas du tout à Bruges, on est à Gand. Putain, je suis nul. Hein. On est à Gand et du coup, on est à peu près à 50 km de Bruges, je crois. Donc on est très bien, je crois que c'est une petite ville mignonne parce que pour l'instant, je viens d'arriver au centre-ville, je me suis dit il faut que je sorte la GoPro parce que c'est vraiment mignon. Ok, ça pète. Let's go. On va aller boire une petite bière et puis après on va repartir en direction de Bruges. La Belgique est un pays magnifique. Les gens ils sont si accueillants, les villes sont chargées d'histoire et en plus si on rajoute le fait qu'il y a des pistes cyclables partout et que ce soit plat, c'était vraiment le paradis. Bon, c'est archi triste que je vous filme ça au téléphone, mais ça y est, on y est. On a réussi. On est en France. Oui, il reste encore 700 km, donc c'est vraiment pas fini. Mais on est en France, on a fait 7 pays. Oh, je suis trop content. Ah, c'est pas possible. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. Oh. J'arrive à Dunkerque vers 17 h. Je me suis assis sur le bord de la plage et pour la première fois du voyage, je commençais à réaliser ce que j'étais en train de faire. La pression retombe. J'ai l'impression d'être de retour à la maison. Une fois arrivé à Dunkerque, je me suis aussi dit que l'aventure était finie, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que je pensais que j'allais plus faire des rencontres extraordinaires, puisque vu que j'étais français, les gens allaient beaucoup moins porter attention sur moi. Mais je me suis rapidement rendu compte que je m'étais trompé. À peine 5 minutes plus tard, il y a 2 personnes qui couraient, qui se sont arrêtées, qui m'ont posé plein de questions. Et elles m'ont invité chez elles le soir, j'ai pu redormir chez quelqu'un, faire une petite soirée, et puis j'étais reparti. Donc big up à Lucas et toute sa team, vous êtes des cracks. Bon, ça y est, on est enfin en France. Ça fait, c'est mon 2e jour de route en France là. Et je me suis arrêté 3 jours à Lille pour voir Laurine. Donc là, ça fait 5 jours que je suis en France, mais on peut dire que c'est mon 2e jour vraiment en vélo. Et là je suis tombé sur un endroit assez spécial. C'est super sympa. C'est, je sais pas si vous voyez très bien. C'est un mémorial des Canadiens qui sont morts à la guerre pendant la Première Guerre mondiale. On voit encore la marque des obus, etc. Et du coup les terrains ils sont protégés parce qu'il y a encore des munitions qui n'ont pas explosé. Du coup ça donne des paysages magnifiques. Vraiment c'est super joli. On est au top. On a de la musique dans les oreilles. L'une des premières fois du voyage où je peux écouter de la musique parce que il fait beau, j'ai de la batterie, je suis sur une piste cyclable donc il n'y a pas de voiture à entendre. Et puis bon Dieu, j'ai de la batterie quoi. Il fait chaud, mes batteries elles tiennent plus longtemps. Regardez-moi ça. Ah, j'espère que vous m'entendez, je sais pas si vous m'entendez. Mais j'espère que vous m'entendez parce que là en fait je commence à devenir fou. J'en peux plus d'être dans les collines. J'en peux plus de monter et de descendre tout le temps. Ça me fait péter un plomb. En plus je roule sur des départementales, y a pas de piste cyclable là. C'est quoi ce pays de merde? Sans déconner. Je suis à 20 km d'Amiens. Je suis à 20 km de l'arrivée. Et j'en peux plus. J'en peux plus. Passe par le littoral, on se dit bon bah nickel, le littoral c'est plat. Que dalle, je passe en Normandie dans le littoral, que dalle. Des putains de falaises hein. Tout le temps là, 80 mètres de falaise, allez hop, on monte, on descend. Là on est reparti pour une montée, c'est parti, bah, ça fait 3 heures, c'est comme ça. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, c'est génial. Mais c'est pas possible. Pourquoi ça chiant? Je suis au bout de ma vie. Là ça fait ouais, 15 minutes que je suis allongé dans l'herbe là. Avec une super vue sur une départementale, c'est incroyable. Je sais pas si vous entendez, mais ma voix commence à flancher. C'est parce que depuis tout à l'heure, je gueule tout seul quand je suis dans des montées. Parce que j'en peux plus des montées, vraiment ça me rend fou. Du coup, je gueule comme un connard. Du coup, j'ai plus de voix. Enfin bref.
Tout ça pour vous dire que là, normalement, je suis à 15 km d'Amiens. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que je suis à 15 km d'Amiens, mais c'est pas grave. Mission accomplie. Je suis enfin à Amiens, j'en peux plus. Toute la galère qui redescend là, je peux juste m'asseoir sur un banc et profiter. C'est ça la vie, non? C'est ça la vie. Et là, on a une belle vue. On a la petite cathédrale au fond là-bas, et là, la grande tour de la gare. C'est super mignon comme ville, Amiens. Regardez qui est là. Bon, on est le matin là. Hier, on a dormi tranquillement au chaud à Amiens. On devait partir ce matin assez tôt pour essayer de faire le maximum de kilomètres aujourd'hui. Et ben en fait, le plan a totalement échoué car j'ai complètement crevé ma roue en fait. Ce matin, je me suis levé et voilà. Non, mais c'est pas possible, j'ai trop envie de chier. Tout neuf. Let's go. Eh, tout neuf ou pas? On est des professionnels. Nous sommes des professionnels. Let's go. On avance merveilleusement bien. On vient d'arriver à Saint-Valery-sur-Somme. Donc il nous reste 100 km là pour arriver à Saint-Valery-en-Caux. On a 840 mètres de dénivelé positif en 100 km. Ça va piquer. Je vous assure que ça va piquer. Je vois les premières falaises de Normandie. Je suis à Mer-les-Bains. En gros, je suis au Tréport là. Ah la vache. Et là, je freine quasiment à fond. Là. Je freine pas à fond parce que sinon ma roue va déraper, mais putain, oh le délire. Oh le délire. Oh, il y a des trous sur la route. Ah. Je suis en haut de la première falaise. Il me reste 9 comme ça. Je suis cuit. Je suis cuit, mais au moins c'est beau. Bon, j'ai plus de batterie, hein, vous connaissez l'histoire. Jamais de batterie de toute façon. Mais let's go, hein, on va filmer les meilleurs passages. Let's go. Là, au bord des falaises, après 40 jours de route, je retrouve enfin un paysage familier. La Normandie. Avec ses falaises uniques, pleines de calcaire, ses goélands qui chantent, la Manche et ses voiliers qui embellissent le décor pour mon plus grand plaisir. C'est autour de toutes ces merveilles que j'ai eu la chance de grandir. Après 2500 km parcourus et 8 pays traversés, je ne peux me lasser de cette région. Bon, réveil ce matin.
J'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète. J'ai l'impression que c'est une histoire qui se répète. Roue arrière crevée. Je suis dégoûté. Ça y est, on vient d'arriver à Veules-les-Roses. L'un des plus beaux villages de France. Et surtout, c'est le village où il y a le plus petit fleuve du monde qui fait seulement 1100 mètres. Donc 1 km 100. C'est incroyable. Bon, on est à Venette-sur-Mer là. On va partir en direction de Rouen. Là je vais juste manger chez mon père et après je pars directement en direction de Rouen chez un pote à moi que j'ai pas vu depuis longtemps, donc ça va faire plaisir. Et puis surtout putain de se quitter sur cette vue. C'est vraiment l'un des plus beaux paysages du monde, la Normandie, hein, sans aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste insane. Donc voilà, aujourd'hui on a direction Rouen, demain direction Chartres, après on aura direction Orléans et direction Tours. On fait un petit peu de la mer, du beau temps et puis on y va. C'est parti. Voilà ce qu'on trouve en Normandie. Je crois qu'on voit pas très bien avec la GoPro, de toute façon c'est comme d'hab. Mais il y a tellement de petits châteaux comme ça qui sont trop mignons. Des petites propriétés privées. Il y en a plein partout. Ça fait plaisir de rouler dans des paysages comme ça. En plus avec un soleil comme ça, là je commence à avoir chaud en veste. J'étais tout content d'avoir de la descente. Et en fait quand je vois la route, bah, je suis un peu moins content. Oh Seigneur. Oh là 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 là. Oh. Ah Seigneur. On vient d'arriver à Rouen. Let's go baby. J'ai l'impression qu'on se fait copier là. On s'est fait copier. Je viens de sortir de chez Fetch là, le pote à moi qui m'a hébergé à Rouen. C'était trop bien. Là j'ai un peu mal au crâne là à cause d'hier soir. Mais ça va le faire, il fait beau aujourd'hui, c'est le dernier jour où il fait beau donc on va essayer de profiter. Même si quand il fait trop chaud c'est pas terrible. Et puis voilà, donc là on part de Rouen direction Chartres. Je suis parti un peu à la bourre ce matin donc je pense que j'aurai pas de... Enfin je vais pas arriver aujourd'hui à Chartres, c'est quasiment sûr. Parce qu'il est 11h et je viens de partir de Rouen, j'ai 158 bornes. Donc ça me paraît compliqué. Après on va voir, on sait jamais. Je vais rouler comme d'hab, hein, puis on verra où on s'arrête. On va essayer de trouver un bon endroit pour dormir ce soir. Et puis ça va le faire. Hein. Là on est dans un beau petit décor, on est dans une petite forêt, ça fait plaisir. Allez, let's go. Rouler dans la forêt comme ça, c'est pépite. C'est pépite. Il n'y a pas de bruit de voiture. T'as l'impression de respirer de l'air pur. T'as plein d'oiseaux. C'est apaisant en fait. C'est génial.
On est bientôt arrivé à Chartres. On est sur un record de kilomètres presque aujourd'hui. Je crois qu'on va pas le battre. On va être à 144. Donc on va pas être très très loin. Oh la dinguerie. C'est beau hein. C'est archi beau mais vas-y. C'est dommage qu'il y ait une grille. Bon, on est bientôt arrivé là. Va falloir peut-être qu'on se grouille et qu'on arrête de s'arrêter tout le temps. Allez, let's go. Je disais, c'est rare que je roule de nuit. Même si là, il fait pas encore nuit noire. On est arrivé dans 2 km. Donc ça va. On roule pas longtemps de nuit. Mais c'est sympa en vrai, c'est mignon quand il y a personne comme ça. J'adore l'ambiance. C'est calme. C'est calme. On vient d'arriver dans la ville de Chartres. Parce que du coup, hier, on a dormi à Saint-Pré, c'est pas exactement à Chartres. Donc on n'a pas encore été dans la ville. Là on vient d'y arriver. On va aller voir la cathédrale. On est juste devant la cathédrale de Chartres, ça fait plaisir. Il nous reste à peu près 230 km pour arriver à Tours. Donc ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, toujours pas de pluie. On croise les doigts pour que ça continue comme ça. Normalement il devrait neiger cette semaine. Donc j'aurai des souvenirs de la République tchèque et de la Pologne. Donc ça fait plaisir. Let's go. Et puis en plus avec cette vue sur cette cathédrale, c'est magnifique. Là je suis parti il y a à peu près 50 km de Chartres en direction d'Orléans et le paysage c'est à peu près ça à chaque fois. Donc il y a des champs à perte de vue, donc c'est la campagne, on est en plein milieu de la Beauce et entre les champs on a des petits villages, je pense ça doit varier entre 200 habitants et 2000 je pense, sur tous les petits villages que j'ai fait pour l'instant. Donc j'en ai fait une quinzaine de villages et du coup il n'y a pas une boulangerie d'ouverte, pas un supermarché, c'est horrible. On est parti d'Orléans, direction Tours. Aujourd'hui on va faire une petite pause à Beaugency, petit camping sauvage et demain on arrive à Tours, normalement c'est l'avant-dernier jour, c'est la dernière nuit en tente. Let's go, l'avant-dernier jour, putain c'est fou, ça va trop vite. Je suis trop content. Aujourd'hui on va avoir du vent de face avec de la neige. On arrive comme on est parti. Donc ça fait plaisir. C'est que du bonheur, let's go. Il y a tellement d'eau. Il y a tellement d'eau, tellement de neige, c'est un délire. Ok, c'est une dinguerie. Non, on est bien protégé. Ça devrait bien se passer. La pluie vient de se terminer, il doit être 18 h dans ces eaux là. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je l'ai de côté donc ça va, mais ouais, c'est pas un atout hein. C'est la dernière journée, le dernier matin. C'est le dernier matin. C'était ma dernière nuit en tente. Aujourd'hui c'est la fin. On a un magnifique lever de soleil sur la Loire, c'est magnifique.
viens d'arriver à Chaumont-sur-Loire. Il y a un magnifique château avec des magnifiques jardins. Vue sur la Loire. Je vais essayer de faire un petit peu de route maintenant. Bon, on est à peu près à 45 km de Tours et je viens de crever une roue. Je suis dégoûté. J'ai réparé avec une chambre à air avec laquelle j'ai mis une rustine. Puis j'ai rien trouvé dans le pneu, donc j'espère que ça va le faire. Soit il est pas assez gonflé, soit il est déjà dégonflé. Je vais faire 20 km et on va voir ce que ça donne. Enfin déjà je vais rouler, on va voir ce que ça donne. Je viens d'arriver au château de Amboise. C'est magnifique. Je suis à 3 km d'avoir fini là. Je suis à 3 km d'avoir fait 3040 km. Je suis parti de Pologne, putain j'ai fini, je l'ai fait, j'ai réussi. Je suis à Tours, j'ai fini. Surréaliste, surréaliste. J'ai réussi, j'ai fini. Non, ça c'est pas possible. Et ça y est, on y est, c'est enfin fini. Je suis à Tours, sous un coucher de soleil magnifique, il fait chaud. Je voulais vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'être surentraîné pour réaliser de grandes choses. À la base, je suis pas du tout cycliste. Il vous suffit d'un peu de bonne volonté, un petit peu de courage, mais surtout, il faut oser. Il faut oser sortir de sa zone de confort. Pour cette aventure, ma préparation se résume à 2 fois 50 km avec un vélo qui sort de la casse, un voyage de 100 km un jour avant de partir avec mon nouveau vélo. Je n'avais jamais fait de bivouac, j'avais jamais dormi dans une tente dehors, en dehors d'un camping. Pour la petite anecdote, j'avais jamais utilisé de réchaud et le premier soir à la frontière de la République tchèque, j'ai mis 1 heure à comprendre comment mon réchaud s'allumait, j'avais pas internet et j'étais vraiment en panique, je pensais que j'allais pas réussir à manger le soir parce que je comprenais pas comment ça fonctionnait. Pour savoir à quel point j'étais mal préparé, ma tente là, qui est une tente in place, je l'ai achetée d'occasion et je l'ai ouvert 1 semaine avant de partir, la première fois. Mais malgré tout ça, j'ai réussi à parcourir 3200 km avec un vélo chargé à peu près 40 kg de bagages. Je suis passé par 8 pays, je dormais tout seul dans une tente en hiver. Alors s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de ce voyage, c'est qu'il faut arrêter de se chercher des excuses pour réaliser ses rêves. Que ce soit sportif, que ce soit professionnel ou autre, peu importe, n'ayez pas peur d'échouer. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'essayer. Et vous serez sûrement surpris de quoi vous êtes capable de faire. Comme moi, je suis incroyablement surpris que j'ai pu réaliser ça. Ce voyage, il a complètement changé ma vie. Il a redéfini tous mes objectifs. En à peine 2 mois, je peux vous dire que j'ai vu plus de choses et j'ai appris plus de choses que ces 3 dernières années réunies, je pense. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai découvert des cultures que je ne connaissais pas du tout. J'ai visité des pays que je n'aurais jamais visités comme la Slovaquie. J'ai pu me retrouver avec moi-même. J'ai pu me dépasser mentalement et physiquement. En bref, j'ai pu vivre une réelle expérience. Et enfin, pour conclure, j'aimerais bien remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu durant ce trajet. C'était vraiment incroyable et je pense que sans cette force, ce voyage aurait été très différent. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé à faire des choses. Et puis on se retrouve bientôt. Il y aura d'autres expéditions. Il y en a une qui est en préparation qui va être, je l'espère, incroyable. J'ai pas envie de vous spoiler, mais ça va être incroyable. Un peu dans le même genre. Et puis voilà, ensemble on va dépasser nos limites. On va faire de grandes choses ensemble. Alors restez ici, restez connectés. Et surtout, vivez l'escapade. Let's go!